Bonjour à toutes et à tous, je vous accompagne pour ce nouveau tuto pour la création du châle que j'ai fait cet hiver, d'ailleurs que j'ai porté tout l'hiver et qui m'a même été commandé avec grand plaisir. Je l'ai confectionné plusieurs fois, donc il peut se porter en avant, en tour de cou, bien sur les épaules, etc. Donc pour ce faire, j'ai eu besoin de deux pelotes que j'ai pris chez Katia. Donc, c'est la pelote, elle fait 100 grammes, 270 mètres. Donc, il y a 52% de laine, 45% d'acrylique et 3% de polyester. Donc, j'ai également eu besoin d'un crochet. J'ai utilisé du 6 mm parce que je voulais crocheter un petit peu plus souple pour que ça donne un peu plus de côté molletonné, souple. Donc j'ai utilisé une pelote et demie pour un bon taille M. On peut utiliser les deux pelotes pour quelque chose de plus large. Je m'en suis réservé un petit peu pour pouvoir faire des petits pompons. Vous voyez, donc des pompons, soit on en met un, soit on en met deux, trois ou pas du tout, c'est vous qui voyez. Donc on commence. Alors, on commence par un cercle magique, tout simplement. Donc, on fait un cercle magique dans lequel je vais monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. À l'intérieur de ce cercle magique, donc je remets bien ma petite ficelle. À l'intérieur de ce cercle magique, je vais faire 2 brides. La première et la deuxième. Je ferme maintenant mon cercle magique. Voilà, on lui tire dessus, on peut le fermer, c'est ok. Donc là, on obtient donc les 3 brides. Je tourne mon travail. Toujours le départ qui est chaotique, je sais pas pourquoi. Donc je tourne le travail et là je vais monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ici même, dans la première maille, je vais faire une bride. Maintenant, si je pique pas dans la... Ah si, si. Donc dans la première, je fais une bride. Je fais une maille en l'air, je saute cette maille et dans la dernière des brides, je pique et je refais une bride. Voilà, tout simplement. Je tourne mon travail. Je monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc là, vous avez 2 trous qu'on voit assez distinctement. Donc le premier trou, je fais une bride. Je pique à l'intérieur. Je fais une bride. Je vais faire une autre bride dans la bride du dessous. Vous voyez, elle est là. Donc je pique ici. Voilà. Je remonte une bride. Dans l'autre trou, le deuxième, je refais une bride en passant à l'intérieur de cet espace. Et je fais ma dernière bride à la troisième. 1, 2, 3 des chaînettes que j'ai montées précédemment. Voilà, tout simplement. Je retourne. Ah non, je vous dis des bêtises. Vu que c'est le début, donc vu que c'est
la dernière, je vais en monter 2 autres. Donc en gros, dans la dernière, je fais 3 brides. Donc ce qui représente une augmentation. Dans la dernière. Voilà, j'ai piqué 3 brides. Je retourne mon travail. Donc du coup, le marqueur, il va nous servir maintenant parce que de ce côté, j'ai mes augmentations et de l'autre côté, j'en aurai jamais. Donc finalement, je mets un marqueur du côté où je n'aurai jamais d'augmentation. Là, je monte 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 3 qui équivaut une bride et une maille en l'air en plus, car entre chaque bride, on fera une maille en l'air. Donc, 4 mailles en l'air, je pique dans la première maille, pardon, je fais une bride. Une maille en l'air. Je saute une bride. Je pique dans la deuxième. Je fais une bride. Je saute une maille, je pique dans la deuxième, je fais une bride. Une maille en l'air. Je saute une maille, je pique dans la deuxième, je fais une bride. Une maille en l'air. Je saute celle-ci, je pique dans la bride qui monte, dans la troisième maille, et je fais une bride. Voilà, on a notre départ. Un peu chaotique au début, mais il est quand même là. Je retourne mon travail. Après, une fois qu'on est parti, ça va super bien. Donc, je retourne mon travail. Je monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le premier trou, je fais une bride. Dans la bride du dessous, je repique, je fais une bride. Voyez? Je crochette assez large pour avoir cette souplesse que je recherche. Donc, hop, là, il y a un trou. Donc là, on va faire nos brides. Donc, une bride. Je pique dans la bride du dessous. Je pique dans cette maille qui représente la bride du dessous. Je fais une bride. Je refais une bride dans l'autre trou. Je refais une bride dans la bride du dessous. Le dernier trou, je fais une bride. Et là, vous vous rappelez, on a le côté où il n'y a pas de marqueur, donc c'est le côté où on va faire notre augmentation. C'est-à-dire que dans la troisième maille, 1, 2, 3, dans la dernière là qui nous reste, dans la troisième maille du haut, on va piquer l'augmentation. On va faire 3 brides dans la même maille. Une, 2 et 3. Voilà. Je retourne mon travail. 1, 2, 3, 4. Je pique ici même, dans la première. Je fais une maille en l'air. Je saute une maille. Je pique dans la deuxième maille. Je fais une bride. Hop, je m'emmêle les pinceaux. Une maille en l'air. Je saute une maille. Ici même, dans la deuxième maille, je fais une bride. Une maille en l'air.
je saute une maille, dans la deuxième maille, je fais une bride. Maille en l'air, une, deuxième, je fais une bride. Maille en l'air, une, la dernière, là, des troisièmes qui montent, vous voyez, je fais une bride. Vous voyez, on commence à avoir notre petit triangle qui prend forme. Je retourne le travail. Et là, on fait une, deux, trois mailles en l'air. Dans le premier trou, je fais la première bride. Une bride dans l'autre bride. Une bride dans le trou du milieu. Entre les deux brides, une autre bride dans la bride du dessous. Le dernier trou, et là, une, deux, trois, je vais faire une bride tout simplement dans et voilà. Donc j'adore, là on est en train de changer de couleur, il y a un peu de pailleté qui arrive, le dégradé est assez sympa. Donc je retourne, donc là on arrive sur les 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, on fait la bride dans la première, trop détendu pour le coup là mon fil. Hop, une maille en l'air, on saute une maille dans la deuxième maille, on refait une bride, une maille en l'air, on saute une maille dans la deuxième, une bride, jusqu'au bout. Et me voici arrivée donc au dernier rang, enfin à la dernière maille. Cette maille-là, toute simple, est du côté du marqueur. Je le rappelle, on ne fait pas d'augmentation. Le côté où il n'y en a pas, on fait l'augmentation. Je retourne mon travail, je vous accompagne pour ce dernier petit rang. Donc, une, deux, trois mailles en l'air. Donc là, on voit très bien maintenant les petits écarts dans lesquels on fait nos brides. Et on voit bien les brides dans lesquelles je surpique mes autres brides. Allez, un jeté, une bride, que des brides en fait, aucune maille en l'air. On voit que ça monte assez rapidement. C'est un ouvrage assez linéaire, donc qui se transporte, qui fait qu'on puisse le faire en papotant, etc. Donc du coup, là, j'arrive
sur ma dernière maille, je pique mes 3 brides, je fais mon augmentation. 1, 2 et 3. Voilà. Donc, on voit bien le petit triangle se dessiner. Voilà. Nous avons un mini châle de poupée. Donc, on continue de monter jusqu'à ce que la grandeur nous convienne. Donc, du coup, au final, là, j'ai une autre couleur. Et on est sur quelque chose d'assez sympa. Voilà. Vous voyez, les points sont assez... il est souple, en fait. Il est super chaud. Et j'aime bien ce côté bohème, chic, un peu rétro. Donc moi, j'ai mis un petit pompon. Juste un seul. Vous voyez, hop. J'ai fait un petit truc comme ça. Après, on peut en rajouter. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que j'ai pu vous aider un peu pour les nouvelles crocheteuses qui veulent quelque chose de simple, efficace. Et puis, voilà, pour le plaisir. Allez, au revoir à toutes et à tous, bien sûr, et à très bientôt.